Alors nous allons faire le focus sur ce joli saut que vous avez fait dans votre carrière, Aïssata, en rejoignant le monde des travaux après avoir occupé celui de la communication digitale. Alors Agnès, tout d'abord, vous allez nous aider à comprendre d'abord en quoi consiste une reconversion précisément. On a entendu les électriciennes juste avant, mais un mot qui est revenu vraiment à la mode dans le contexte de la pandémie. En effet, la reconversion professionnelle consiste à changer de métier, voire de secteur d'activité. En tant qu'organisme de formation, nous assistons à une recrudescence de demandes de tout profil, hommes, femmes, la vingtaine, les jeunes gens qui arrivent vers la trentaine, voire un peu plus, qui soit pour des raisons de santé, mais surtout des raisons de changement de projet de vie, pour mettre en adéquation leurs conditions de travail et leurs centres d'intérêt, viennent nous rencontrer pour développer un parcours de formation répondant à leurs besoins de changement de métier. Et dans le secteur du BTP, il y a de réels besoins en compétences et donc ces profils sont de plus en plus récurrents et représentent aujourd'hui plus de 10% de nos effectifs. Très bien. Alors Aïssata, vous connaissez bien en l'occurrence puisqu'elle est passée par le centre Gustave Eiffel pour franchir ce cap. Alors Aïssata, comment est née cette idée de passer de la communication aux travaux? Alors c'est vrai que j'ai longtemps exercé des métiers assez sédentaires et donc aujourd'hui j'ai voulu changer de métier, des métiers qui donnaient un peu plus un aspect physique, un peu plus un aspect terrain. Et donc pour cela j'ai osé la reconversion. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je suis assez épanouie, professionnellement en tout cas, puisque j'ai rejoint l'équipe Universène, donc un projet écoquartier qui accueillera prochainement donc, les athlètes d'ici quelques mois à Saint-Denis. Alors comment réussit-on à faire aboutir un projet ambitieux de reconversion? Quelles qualités faut-il avoir tout particulièrement? Alors je dirais qu'il faut avoir une certaine détermination, une démarche personnelle. N'hésitez pas à sonder les personnes autour de vous. En tout cas, moi, j'ai pas hésité en tout cas à sonder quelques femmes qui étaient dans le métier pour connaître la réalité du métier. Et aussi savoir faire le deuil avec son ancien parcours. Ne pas se dire que c'est des études qu'on a fait pour rien en soi, parce que c'est des compétences qu'on acquiert et qui nous serviront, je pense, pour votre futur métier. Et donc, voilà. Et un petit peu de formation. Énormément de formation. Alors c'est un bond ambitieux donc dans ce métier qui est hélas jugé souvent masculin. C'est peut-être regrettable, mais est-ce que vous diriez que votre intégration s'est bien déroulée dans ce secteur? Oui, ça s'est très bien déroulé et en plus dans notre équipe on est quand même 50% des femmes, donc c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Et aujourd'hui, effectivement, je connais pas l'ennui. C'est un métier qui bouge assez et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. J'en apprends quotidiennement et donc aucun regret pour ça, Agnès. Alors Agnès, diriez-vous qu'une reconversion, c'est partir d'une page blanche en quelque sorte ou pas du tout? La reconversion, il ne faut pas la vivre comme une césure dans son parcours de vie ou son parcours professionnel, mais davantage une continuité. Tout ce que vous avez mis en œuvre antérieurement, ce sont des compétences qui méritent d'être valorisées. Il faut oser. Il existe aujourd'hui différents dispositifs et un déploiement d'offres de formation qui vous permet de vous rebondir dans votre parcours professionnel. Et donc, la reconversion est aujourd'hui implicitement liée également dans une démarche de reconnaissance de compétences à travers la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui était aussi une offre de formation qui se déploie de plus en plus et qui permet donc de répondre à ces projets de vie. Oui, alors justement, c'est une vraie tendance du futur, d'après ce que vous me disiez lorsque nous préparions cet entretien. C'est un vrai sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la VAE, justement? Donc la VAE est en cours de réforme et aujourd'hui, l'objectif est de déployer des offres de VAE et d'accompagnement. D'ailleurs, je vous coupe, on va décrire ce qu'est une VAE, parce que c'est un peu obscur. Voilà, la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. Donc il s'agit on est accompagné dans cette démarche-là. Et le but de la VAE, c'est d'obtenir soit un diplôme ou une certification en mettant en avant ses compétences. Donc c'est vraiment une démarche personnelle de préparation. Donc on ne rentre pas spécifiquement en formation, mais on monte un dossier de compétences qui valorise toute l'expérience antérieure et qui permet d'obtenir un diplôme ou un titre à visée professionnelle.
Et aujourd'hui, dans les offres de VAE et de déploiement, il y a des mesures mises en place pour déployer une VAE universelle, accessible à tous les publics, accessible à tous les actifs, permettant la formation tout au long de la vie professionnelle. Vous avez été parfaites, mesdames, et moi je vais essayer de ne pas me casser la figure. Alors merci à toutes les deux de nous avoir apporté ce vent de fraîcheur, d'optimisme, d'espoir. Alors nous préparons juste après un atelier de simulation d'entretien d'embauche avec la brillante Marielle Merlot qui me fait face de Bouygues Construction. Donc si vous voulez vous amuser à vous exercer un entretien d'embauche, c'est le moment. Merci à tous, merci à toutes les deux. Merci.